Après un peu plus d'une heure de route, ça commence à faire mal aux fesses. Enfin de route, de scooter quoi. Nous voilà arrivés dans notre hôtel où on va rester 3 jours en gros. Pourquoi? Parce que hier on a trouvé ce qu'on allait faire du coup. On va aller passer notre niveau 2 de plongée. Donc je suis trop contente, j'avais trop envie de le faire. On avait notre niveau 1 français et puis bah là on a passé notre niveau 2. Il y a 7 ans. Ouais. Et là on passe à Lombok. Nous revoilà aux niveau sources. 2. Donc là il y en a pour à peu près 280 € pour passer le niveau 2. Il y a 5 plongées au total. Et du coup, bah là, on a trouvé un hôtel ici qui va coûter à peu près 22 €, parce qu'il n'y a pas grand chose hein, ici. Il n'y a que quelques hôtels. C'était l'un des moins chers. Et pour... Super mignon. Ouais, super mignon. On va regarder la petite vue hein, derrière, la piscine. C'est des petits cottages avec la vue sur la mer. autour de la piscine. Ouais. Bon, par contre, avec Anaïs, on se fait la gueule. Donc du coup, on s'est dit, on va se prendre chacun un lit, une place. Non, c'est juste qu'il n'y avait plus que ça de dispo. C'était le moins cher, donc... Franchement, on n'a pas d'obligation de prendre un lit double pour rajouter des fois 6-7 €. C'est pas très grave pour quelques nuits quoi. Bon oui, c'est pas grave, bébé, tu vas me manquer, mais... On peut le coller après le lit, mais bon. Bah, après, on accepte le poète. Et puis, bah pareil, on a une salle de bain ouverte à l'extérieur, une douche froide, mais bon, il fait super chaud, et des toilettes de ce qu'il y a de plus basique. Donc là, on s'installe et puis bah, on va aller manger. J'ai l'impression qu'on fait ça tout le temps, tous les jours. Enfin, oui, on va manger tous les jours, mais j'ai l'impression qu'on fait que ça et pas d'activité. Ça fait bizarre. Regardez-moi cette vue, quoi. L'avantage, c'est qu'on s'installe vachement. Ouais, c'est clair. L'avantage là de pas avoir de gros sacs, ouais. Hop. On a chacun de notre côté, donc on va pouvoir chacun son bordel. Bon, avant de vous laisser, Anaïs apparemment m'a acheté une petite surprise dans un magasin, donc sûrement de la bouffe. Bébé, Un truc au peanut butter. c'est quoi que tu chantes tout le temps? Que je chante tout le temps. Qu'est-ce que tu chantes tout le temps? Bob l'éponge. Ouais, comment c'est? On est des gloutons barjots. Que je suis un glouton barjot. Elle a pris un truc Bob l'éponge, un choki requête surprise. C'était un petit truc Bob l'éponge. Je suis un glouton barjot, ouais. T'es un glouton barjot, ouais. Mais c'est quoi ce truc? Tu vois, c'était une surprise. Absolument, je l'ai rien soufflé, vu que je lui ai pas dit de quoi c'était, et juste la chanson qu'il chante tout le temps. Voilà, ça suffit. Tu veux que je tienne la GoPro? Et c'est quoi? C'est quoi ces trucs? Alors, je ne sais pas ce que c'est, c'était vraiment juste pour le délire. Voilà. C'est par contre trop cool. Stickers. J'ai le sticker Bob l'éponge, c'est bon, je suis heureux quoi. Je vais pouvoir le mettre sur le scooter. Je crois qu'on va pas avoir notre caution si tu fais ça. C'est du chocolat quoi. Je sais pas ce que c'est. Ils vendaient des trucs à côté, mais là c'était dans un œuf et du coup je me suis dit que c'était mieux. Écoute, on testera ça. Merci mon glouton. Une belle journée commence et là on se dirige vers notre session de diving, donc de plongée, où du coup on va faire la certification Deep. C'est en gros, ça va nous permettre d'aller au niveau 2. Ça va permettre d'aller à 40 mètres. De profondeur. Voilà, en gros. Formation sur 2 jours. Donc comme ça on pourra plonger dans beaucoup plus de spots en gros. On va vous montrer ça parce que normalement je vais essayer de gruger le truc pour pouvoir filmer avec la GoPro. Hello, good morning. Au final, en fait, on est parti sur la certification Deep qui nous permettra d'aller à 40 mètres de profondeur pour nos futures plongées. Mais en plus, ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas plongé, donc forcément, un petit stress de reprise. Même après une quinzaine de plongées, j'ai toujours cette petite appréhension au moment de la première descente. Tu sais, ce moment où tu remets la tête sous l'eau et ton cerveau te dit encore « Attends, on respire vraiment là-dessous ?» On s'équipe, on grimpe sur le bateau et c'est parti. J'adore vraiment ce moment à la mise à l'eau, le vent, le bruit du moteur, la mer turquoise autour. T'as un mélange entre l'excitation et le calme absolu. Et puis, on bascule en arrière. La descente se fait tranquillement, on reprend nos marques, les gestes reviennent tout seuls, les oreilles se débouchent et petit à petit, on redécouvre ce monde parallèle. On recommence à faire un peu les foufous dans l'eau avant que les choses sérieuses commencent. Et oui, faut pas oublier qu'on est en train de passer une certification. Arrivé vers 30 mètres, notre monitrice Barbara nous fait un test de narcose. En gros, à cette profondeur, ton cerveau peut faire un peu de n'importe quoi. Elle nous écrit des calculs sur une tablette, on doit répondre le plus vite possible. Autant dire que 7 plus 5 à 30 mètres, ça devient un vrai défi. Et au milieu de tout ça, elle nous demande un mot à retenir depuis le début de la plongée. Et bah, j'ai déjà oublié lequel. Tout ça en gros pour voir si on plane pas trop. Et franchement, on n'a pas vraiment ressenti d'effet. Mais apparemment, ça dépend des gens. Barbara nous racontait qu'elle, quand ça lui arrive, elle se dédouble dans sa tête et commence à se parler à elle-même. Ensuite, elle nous montre la texture d'un œuf sous l'eau. C'est hyper étrange, le blanc reste compact et quand elle le casse, le jaune flotte comme une bulle dorée. Et du coup, on s'amusait avec l'œuf dans l'eau. Puis elle nous fait une démo des couleurs.
Plus on descend en fait, plus elles disparaissent. À 40 mètres, tout vire au bleu-vert. Il suffit d'allumer une lampe torche pour que le rouge, le jaune, le violet réapparaissent d'un coup. C'est magique à voir. Elle nous raconte d'ailleurs une petite anecdote marrante. Un de ses potes voulait être le plongeur jaune. Il s'est tout acheté son équipement en jaune. Palme, masque, gilet, tout. Sauf qu'en profondeur, le jaune disparaît complètement et devient vert fluo. Du coup, c'est devenu le plongeur vert. Bref, on continue la plongée. Je me recoiffe au cas où je croise une sirène. Et là, on croise une magnifique tortue. Posée, tranquille, elle se laisse approcher comme si de rien n'était. La remontée se passe nickel, sauf pour Anaïs qui avait oublié de réajuster son masque. Résultat, petite irritation et traces de sang sur le visage en remontant. Rien de grave, mais la photo souvenir, elle pique un peu. Après une courte pause, on repart pour une deuxième plongée. Cette fois, ambiance plus posée. On avance lentement et là dans une petite grotte, des requins. Calme, immobile, juste à côté. Un moment complètement hors du temps. À quelques mètres, un poisson dort paisiblement. Il s'agit d'un baliste qui fait bien plus peur aux plongeurs que les requins. Ce poisson est connu pour être agressif et territorial. Et d'un coup, il se réveille et me passe juste en dessous. Je te jure, pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'attaquer. En fin de plongée, Anaïs teste pour la première fois la fameuse bouée de signalisation. Celle qu'on gonfle pour prévenir qu'on remonte. Exercice validé. Et voilà, de retour sur le bateau, tout le monde est crevé, mais le sourire jusqu'aux oreilles. On a vu des petits requins. Oh putain, c'est lourd après. Anaïs saute dans l'eau, sûrement une petite pause pipi, on dira rien, et on rentre au centre, rincé, mais heureux. Franchement, cette première journée Deep Diver à Lombok, c'était une dinguerie. Demain, 2 nouvelles plongées nous attendent, et si tout se passe bien, on sera officiellement certifié pour explorer les profondeurs du monde. Bon, voilà, la session de diving est finie. C'était cool. J'ai failli perdre mes yeux, mais c'était cool. Ouais, regardez, elle a plein de traces rouges là tout autour, elle a plein de non, mais c'est de ma faute, j'ai oublié de décompresser mon masque. Elle est sortie de l'eau, il y avait du sang partout. Je n'ai rien senti, tout va bien. Voilà, du coup, on a le petit repas et puis on repart pour 2 sessions demain de plongée. Une autre, on va faire encore quelques exercices pour vraiment avoir notre certificat, notre certificat de 40 mètres en gros. Et puis après une 4e qui sera juste une fun dive quoi. S'amuser un peu quand même. Bah oui, histoire de quoi. Mais bon, on a vu des requins, on a vu des poissons, on a vu plein de trucs. Des tortues, des étoiles de mer, des crues, quelque chose. Donc, kanpai. C'est parti pour notre 3e plongée. Cette fois-ci, on va aller à 40 mètres de profondeur. Qui la prend en premier coup? Tu veux essayer? Ouais, oui, je vais essayer, mais. Vas-y, cale-toi quelque part. Un peu de stress, tu te dis, je vais quand même 40 mètres sous l'eau, quoi. C'est quand même loin. Mais bon, ça va aller. Apparemment, on va aller voir un petit canyon. On va rentrer dans un canyon, ça sera à peu près à 30 mètres. Et puis, on pourra aller à 40 mètres en le dépassant un petit peu. Enfin, on va voir, on va vous montrer tout ça sous l'eau, quoi. C'est excitant, Philippe. On a fini la formation hier théorique. On a fait la théorie. Et puis la théorie, c'est quoi? C'est au final tous les problèmes que tu peux avoir. Super. Bon, allez, on se prépare, let's go. T'as ouvert ta bouteille? Oui. Et toi? Du coup, pour côté de la projet profonde, il y a Barbara, notre instructrice en gros, qui prend une bouteille supplémentaire au cas où, parce que plus vous allez en profondeur, plus vous consommez de l'air. Enfin, de l'oxygène. 3e et dernière plongée. On descend tranquillement en direction du canyon. L'eau est un peu trouble. On croise quelques poissons ici et là, mais surtout, il y a du courant. Et ça, c'est une première pour nous. Au début, c'est un peu perturbant. T'as cette sensation de ne plus vraiment contrôler où tu vas. Tu te laisses porter, c'est stylé, t'as l'impression de voler sous l'eau. Mais en même temps, tu réalises à quel point ça peut vite devenir dangereux si tu tombes dans un courant descendant. Parce que là, clairement, t'as plus la main sur grand chose. La visibilité en plus n'est pas folle, mais on continue de se balader. Et on arrive sur un spot incroyable. Un énorme espace rocheux avec des centaines de poissons qui tournent autour. Un vrai petit monde sous-marin, vivant, coloré, hypnotisant. Vers la fin de la plongée, Barbara m'accroche une 2e bouteille d'oxygène. Déjà pour me faire tester ce que ça fait, et aussi parce qu'avec Anaïs, on commençait à être un peu juste en oxygène. Et franchement, même sous l'eau, tu sens le poids. C'est fou à quel point tu ressens tout, même à 30 mètres de fond. Ensuite, Anaïs s'approche pour tester la respiration sur cette 2e bouteille. Du coup, on se retrouve collés l'un à l'autre, à échanger le détendeur, chacun de notre tour. Littéralement en train de respirer dans la même bouteille. Et c'est un peu stressant, mais c'est aussi hyper marrant. Clairement, c'est pas le moment de se faire la gueule. On termine avec les 5 minutes de sécurité, à 5 mètres de profondeur. Cette fois, c'est moi qui gère le palier tout seul, avec ma montre. Je vérifie la profondeur, je fais les signes à Anaïs, on tente même de faire un petit cœur sous l'eau, histoire de marquer le coup. Et voilà, on remonte doucement, et cette fois c'est officiel. On est certifié Deep Diver. De retour au centre, rincé, mais trop fier. Une journée intense, pleine d'apprentissage, et un pas de plus vers les grandes profondeurs. Ça y est,
Appuie dessus. Appuie dessus. Yes, ça y est, on est certifié deep diving. On peut On peut maintenant. aller à 40 mètres. Voilà. Merci Barbara Bertrand. Merci à Barbara, notre instructeur du Blow Bubble Diver. Non, c'était vraiment génial en plus. Très très belle plongée et de très bonnes explications de Barbara.